Hello Romain, il y a une news qui est arrivée récemment, qui a bouleversé l'écosystème SEO et je me suis dit qu'on allait un peu en parler parce que on traite l'actualité avant tout. Du coup, deux petits trucs à te partager un peu. Je vous fais voir un peu l'article de Abondance qui est sorti le 15 septembre. Je crois que l'actu est arrivée le 10 septembre pour le coup. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous faire une démo même, tout simplement. Mais grosso modo, voilà, il y a un moment où ils ont commencé c'était moins fiable, on va dire, la partie NUM100. On se souvient de Monitorang qui s'est battu énormément sur cette partie-là. Et en gros, qu'est-ce que je vais te donner comme exemple? Alors attends, je regarde dans toutes les SERPs que j'ai s'il y en a une qui est un peu plus fiable que les autres. En gros, je te fais la démo très rapidement. Ce qui se passait avant, c'est que quand on mettait dans une URL num égale, donc on appelle ça num 100 parce qu'on pouvait aller jusqu'à 100, on pouvait mettre num égale 100. En vrai, moi j'aimais bien mettre num égale 99 parce que je suis quelqu'un qui a envie de faire mes changements moi-même et qui est un peu edgy. Ce qui se passait historiquement, c'est que voilà, la SERP elle pouvait descendre. Là, tu vois, elle descend un petit peu. Donc ça dépend. Ils ont des tests où apparemment c'est en train de revenir un peu, parfois sur certains trucs, pas tout le temps. Mais ce qui se passait beaucoup, c'est que voilà, tu mettais num 100 et ça buguait et tu ne pouvais pas aller plus bas. Là, ils en ont remis un peu apparemment, donc c'est plutôt cool. On va aller voir sur un mot-clé, un autre mot-clé pour le coup. Si on tape Casino en ligne, il y a un mot-clé que les gens ont l'habitude de suivre. Et sur un num 100, et ouais, là, tu vois, le num 100, il affiche pas, alors qu'il est pourtant présent ici. Donc peut-être sur les mots-clés de marque, c'est encore un peu présent, mais pas sur les autres. Je vais tester de le mettre à la fin et en num 99, histoire de voir si ça apparaît. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que ce paramètre qui était là avant et qui permettait, en gros, de voir, ouais, c'est ça, là, tu vois, on peut pas avoir plus que ça. On peut voir que la page 1, on peut voir la page 2, à la rigueur, hop là, et apparemment, on peut pas aller voir plus loin. Donc, pour l'instant, là, on a que 2 pages qui sont présentes, etc. Donc, pas mal de changements au niveau des tests d'affichage, du nombre de sites qui sont présents, etc. En gros, avant, on avait ce test-là qui nous permettait un peu d'avoir le top 100 Google. Et souvent, on avait ça comme référence. C'est quoi les 100 premiers résultats? On connaissait notre position des 100 premiers résultats. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a un peu la phase où, bon, bah voilà, les 100 premiers résultats sont plus vraiment d'actualité. Google a plus envie d'en montrer 100. Il a envie d'en montrer grosso modo une vingtaine, hein, en fonction des trucs. Et du coup, tous les outils SEO qui traquaient les top 100, ils sont tous fucked up, quoi. Actuellement, ils sont tous niqués. Je te fais voir avec Ahref, par exemple. Ahref, en gros, si on prend, par exemple, sur toute l'année, tu vois, les mots-clés, alors on va se mettre sur les 2 dernières années ou quelque chose comme ça, tu vois, le nombre de mots-clés top 100 d'Amazon, bah, depuis le début septembre, là, depuis le 10 septembre, on a une chute qui est drastique, où en fait, on a Drastique. perdu Où en fait, on a perdu énormément de mots-clés qui étaient énormément de 20e, mots-clés qui étaient 50e, parce que 20e, Ahref est en train 50e, de parce tout que Href est renouveler. en train de tout Et on va se rendre renouveler. compte que tout Et on ce va qu'il se y a rendre là, compte que tout tout ce ce qu'il y a là, qui tout est ce qui présent, est, qui est, c'est qui est présent, perdu. c'est. Alors que si on regarde les mots-clés top 3, top 10, tu vois, eux, ils n'ont pas bougé, parce qu'en fait, ils sont encore Bien. traqués. Donc tous les outils de tracking, ils sont complètement pétés. Mais voilà, le top 20, ça dépend des outils. Il y a des outils, c'est un peu moins pété que le top 100, mais ça reste quand même assez pété. Tu vois, on a division par 2. Donc grosso modo, ce qui se passe maintenant, c'est que le top 10 est toujours très bien traqué. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais tout ce qui sort du top 10 est quand même nettement moins bien traqué. Et donc, sur le top 100, tu vois, là, voilà, bah, tout ce qui se passe en 20e, 50e et tout, bah, ça, on traque plus du tout. C'est très difficile d'avoir de la data qui soit viable. On n'en a plus. Et donc, on a une grosse chute, grosso modo, depuis ce moment-là. Là, tu vois, division par 3 ou par 4 du nombre de mots-clés. Parce qu'en fait, Ahref est en train de tout renouveler. En vrai, il ne traque plus du tout et il n'a plus l'information. Ça arrive chez Ahref, ça arrive chez Check Position, ça arrive chez. Alors chez Monitorang, je ne sais pas encore comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette situation parce qu'ils ont pas mal étudié le problème déjà, donc potentiellement voilà. Mais je crois qu'il y a juste une situation où Google affiche moins de pages qu'il en affichait avant. Donc grosso modo, on est juste niqué sur cette partie-là, quoi. Est-ce que tu as vu la news, toi, Romain? Est-ce que ça t'impacte dans ta R&D, dans ta situation ou pas trop, pas du tout? Qu'est-ce que ça te fait dire tout ça? Ouais, bah après, c'est toujours intéressant, c'est vrai, d'avoir les datas claires du top 30, top 40, top 50, tout ce que tu veux. Ouais, Mais d'un autre côté, tu peux vite t'enflammer, te dire, ouais, je suis 30e, etc. Alors que demain, tu vas rebouger, tu vas ressortir de la SERP. ouais, Enfin, pour moi, enfin, Google rajoute de l'opacité, donne moins de transparence sur des résultats. On voit que si demain, il veut donner que le top 20 et non le top 100, ouais. moi, ça me dérange pas plus que ça. On va dire, ça va changer un peu certaines méthodes, mais ça va pas. Si t'es pas dans le top 20, tu feras le nécessaire, ou c'est que ton expi n'est pas bon, ton mot-clé, il y a trop de monde. Voilà, c'est vrai que quand tu te voyais 50e, ça pouvait te donner de la motivation. C'était deux, trois indicateurs. C'est mieux d'avoir ça, mais si t'as pas, ça va pas forcément casser tout le business, quoi. On va s'adapter comme toujours.
Ouais, ça me. Alors, ce que tu dis, ça fait vachement écho à un truc que disait Tim Soulo, qui est le responsable marketing chez Href, en gros. Et il disait un truc qui est vrai, mais qui casse les reins, mais c'est un peu vrai en vrai. Il dit en vrai, les gars, tout ce qui était au-delà du top 20, ça Bah vous a ouais. jamais servi. En vrai, tu vois, Bah ça, non, non, traquer non. ça, vous aviez pas de trafic, c'était pas Les, intéressant. Genre, tu vois, c'était juste. les seuls, cl- les seuls clics que tu as, c'est les concurrents qui viennent aller dans le top 20, dans le top 30, frère. Nous, il y a des SERP où avec les concurrents, des fois, on parle. Là, sur les nouvelles niches que je lance, ils me disent, ouais, il y a des impressions. Mais en fait, les seules impressions, c'est nous, mec. C'est Ouais. pas les. C'est parce qu'on tape 5 fois chacun le mot-clé ou des gars de notre équipe, etc., de nos équipes respectives. Et en fait, les seules impressions, c'est nous, hein. Tu regardes même les. Regarde, autre exemple, j'ai Antoine, quelqu'un de la formation. Il me dit, ouais, je comprends pas. J'ai fait 100 clics. Il verra cette vidéo d'ailleurs. Big up. Il me dit, j'ai fait 100 clics aujourd'hui vers une affiliation de Hey Girlfriend. Et bah, je lui dis, ok, Tiens, en je plus, comprends. j'étais Il me dessus, dit, t'as vu? C'est vraiment les niches, on ouais, est de là, ouf. tu connais. Moi, c'est les Et- niches que je donne. Je trouve que c'est bien pour faire ses premières Ouais. armes, ses Bah, premiers centaines milliers d'euros s'il veut un avant bon de programme basculer d'affiliés à sur. Girlfriend, il peut venir me contacter. J'ai des partenaires à Girlfriend qui sont des bons partenaires. Bah, magnifique. Bah, ouais, on a le même. Je vois peut-être de qui tu parles. Hyper cool en plus. Ouais. Et il m'a dit, j'ai fait 100 clics hier. Je comprends pas, je fais pas de conversion. Je lui pose quelques questions. Je lui dis, mais attends, tu peux me montrer, enfin, tu as fait les clics depuis quel pays? Et là, il me met un export des pays, frère, et c'est que des pays tiers 2, tiers Mm. 3, 50%, c'est Inde, Philippines, Pakistan. Je dis, ouais, les gars, c'est bien de faire des clics, mais vérifiez si ce pas des clics robots, Ouais. vérifiez si c'est des clics qui ont C'est vraiment de quoi la les valeur. Donc, IP? Bah ouais, 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 normal. Hein. France, Allemagne, truc. Il y a des clics, c'est des doublons ou des triplons, je sais pas si ça se dit, mais des clics en Ouais. triple. Tu vois, donc les gens, ils voient le clic, mais ils vont pas investiguer. Donc, je trouve que c'est dommage un peu de pas pousser le truc en détail, quoi. Ouais. Non, 100% d'accord avec ça. Il y a moi, là où ça me fait chier, honnêtement, c'est parce que, alors, je suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'il y a que le top 20 qui était important. Je trouve que ta place, elle commence à être intéressante à partir du moment où tu étais peut-être top 50, tu vois. En gros, top 50, c'est là où ça bouge quand même nettement moins. Pour moi, si tu étais 60 plus ou 70 plus, c'est la partie où ça bouge tellement vite, tellement fort. Google, il met ça pour remplir, il en a rien à foutre de ce qui se passe là-dedans. L'algo, il est pas vraiment passé là-dessus, tu vois, entre guillemets. Par contre, en vrai, si t'es 25e, 30e sur des mots-clés concurrentiels où tu mets longtemps à monter, bah c'est bien d'avoir l'information. Ça t'aide, tu vois que tu es dans la bonne direction ou pas, tu vois, etc. Et quand c'est des projets où tu te dis ce mot-clé, je vais le taper, mais je vais le taper en 3 ans, bah tu vois, c'est intéressant de voir, ah bah tiens, j'étais 40e ce mois-là, je suis Ah non, 30e ce mois-ci, c'est sûr que etc. ça aide, Et hein. je trouve que ça casse un peu les reins qu'ils aient viré. Enfin, pour ça, c'est Ah, relou, ça parce fait que c'était un chier, bon ça fait chier. indicateur. Ouais. Ah ouais, non, mais mec, moi, enfin, tout le monde, des fois, surtout quand tu débutes le SEO, tu vois ton site, t'es 50e, 60e, c'est un boost de motivation. Tu dis, Ouais. OK, je retape le contenu, je passe 40e, Ouais. j'envoie un backlink, je passe 30e. Que là, on voit de plus en plus, c'est comme en France. Tu as un peu l'écart des classes. Tu as les de plus en plus riches qui deviennent riches, enfin, les riches qui deviennent de plus en plus riches et les pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres. Bah, sur Google, c'est un peu pareil. Les petits sites, je dis ça et je vis que de petits sites et je vis très bien depuis que j'ai relancé l'affiliation. Mais en moyenne, en globalité, les petits sites sont censés moins ressortir et les gros sites sont censés prendre plus d'ampleur qu'ils n'en prenaient avant. Mm. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils font plus d'opacité. Ça donne moins moyen à des nouveaux sites, genre Massage Versailles. On en parlait dans l'autre vidéo de tout à l'heure. Tu lances une page, demain, tu es 40e. Ça te Mm. motive. Que là, si tu ne te vois pas dans le top 20, comme tu le dis, bon, Si tu bah, te vois pas, que tu dois scroller tes pages, que tu c'est te vois relou. pas, que tu dois le faire en daily, etc., c'est difficile. Alors que même si tu fais des Ouais. petits bips, il y a des fois, moi, ça m'est arrivé sur des sites clients aussi, d'un coup d'avoir des petits signaux, genre le site, hop là, il arrive, il fait des toutes petites passes sur un très gros mot-clé en top 10, tu vois. J'avais un client sur du prêt-à-porter. Le site, un jour, il pop sur le mot-clé jeans, mec. Les impressions dans la Search Console, laisse tomber, c'est dinguerie, tu vois. Euh, et mon équipe, elle était là, genre, mais attends, si on a pop sur Jeans, tu vois, même si on a pop que 2 jours, en étant 4e ou 5e, ça veut dire que théoriquement, il y a un monde où c'est possible, tu vois. Et du coup, c'est le genre de truc qui est intéressant, qui te stimule un peu et qui te fait dire, ah, mais attends, on pourrait aller chercher plus loin, on pourrait faire mieux, on pourrait faire plus, etc., C'est quoi. ça. Donc, ouais, clairement, ça, c'est un truc Moi, ouais, intéressant. ouais, je le vois comme ça, plus pour la motivation. Après, voilà, demain, imaginons que tu as vraiment, bon, c'est pas le cas, on a peut-être encore accès, mais imaginons que tu as vraiment que accès au top 20. Tu n'as que 2 pages, bah demain, on bossera mieux. Comme ça, on sait qu'à la première indexation, l'objectif, ce sera de sortir top 20 ou un peu, ou au moins sur la longue traîne. C'est pas, tu sais, tu envoies une V1, tu analyses, tu envoies une V2, une V3 par itération, Ouais. mais tu enverras le paquet direct, quoi. Ouais, c'est vrai que tu seras là, genre, j'ai pas le choix, entre guillemets, et J'ai pas les le choix. mots-clés. Si Ouais. j'envoie une page, il faut que j'envoie le Ça truc va c'est pas, vraiment j'envoie text bulker, Ouais, c'est ça, quoi. Ça va ensuite humain, vraiment. ensuite.
Ce qui est difficile, c'est que sur un nouveau site, tu sais que ta primo-indexation, elle va mettre longtemps avant d'être. Enfin, tu sais, tu vas prendre 6 mois dans le. Tu vas vraiment avoir. Là, tu vas vraiment avoir 6 mois où tu vas rien voir. Tu vas être 6 mois dans le noir dans la vraie sandbox parce que autant on disait, ouais, la sandbox, parce que tu mets longtemps à ranker, t'es 50e pendant longtemps, c'est relou, ça casse les reins. Mais là, tu vas pas être 20e avant 8 mois potentiellement. Oh putain, là, la gratification délayée, là, tu Ouais. l'as. Là, les délais, mon Après, gars, ah ouais, ça va être long avant de voir le jour. Hein. après j'ai envie de te dire, moi, il y a plein de SERPs que je regarde. Effectivement, ça dépend des SERPs, comme tu sais. Mais demain, même une niche locale, massage Versailles, peut-être tu seras pas top 20 en 3 mois, mais tu prends une autre ville, tu seras top 20, hein, même top 10, quoi. Ouais, C'est une question de mais mots-clés, parce hein. que Moi, les 6 local, mois, tout le monde me parle des EMD, 6 mois, ouais. les frères, mais c'est une question de niche. Oui, s'il y a déjà Ouais. 50 mecs, d'accord. Mais s'il y a que Mais un genre EMD et que t'es sur le Rob deuxième Satin, par EMD, exemple, en vrai, Rob Satin, à part avec une ouais, strat de MD, bah il y a ouais, peu de chances que tu la rentres en moins de 6 mois, tu vois. Si t'es sur un site généraliste un peu brandé, tu sais que c'est vrai. tu vas mettre au moins 6 mois là. Et 6 mois, en ce moment, c'est plutôt short, Ouais, ça sera peut-être plutôt neuf, tu vois. ouais, peut-être Rob Satin, mais fait pour parler aussi avec des dropshippers, même si c'est pas ma spécialité, loin de là, tu as toujours aussi des nouveaux mots-clés qui émergent, des Bien nouvelles sûr, tendances. bien sûr. Et Et tu peux c'est. ranker en 24 heures. Ouais. Quand tu es premier, enfin, tu vois ce que je veux dire. Toi, t'es Mais bon, t'es c'est sûr habitué que à la si tu vas vitesse, sur. toi. Speedy Gonzalez du Ouais, SEO. obligé, hein. Ouais. On a dit le Moi, SEO, y a c'était que lent, ça. Romain, il a dit non. Non, mais t'imagines, faudrait attendre 6 mois pour chaque site, frérot. Je serais déjà mort dans le game. Mais Heureusement par que t'es contre, non, tombé je sais dans pas. le SEO et pas dans le media buying au début, hein, parce que sinon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je serais déjà broke, mec. J'aurais tout dépensé. C'est compliqué le media buy. Mais et c'est pour ça que beaucoup de SEO font du media buy et reviennent au SEO parce que c'est trop compliqué, mec. Ils ont plus de marge, ils perdent de l'argent. Ils sont là, chaque euro Bah dépensé, ouais. c'est un euro dépensé, mon gars. Tu vends ton produit, tu sais que t'as perdu plus d'argent que t'en as gagné, tu te dis ouf. Mais en tout cas, moi, j'aimerais terminer sur juste ce que je disais. Comme ça laisse une piste de réflexion. Ouais. C'est vrai qu'on est beaucoup de personnes, dont toi, disent faut attendre 6 mois. Et c'est mieux de dire ça que de matrixer les gens et leur dire vous allez avoir des résultats rapides. Parce Ouais. que sur Google, c'est faux. Mais pourtant, moi et plein d'autres, enfin, je sais pas, peut-être c'est ma typologie de mots-clés, que ce soit en AFI ou même tous les échos que j'entends. Quand tu es sur du peu concurrentiel ou sur, évidemment, des marques émergentes, des nouvelles entités ou autres, Hmm. tu ranks en quelques jours, quoi, en quelques semaines. Ouais. Mais parce que tu n'as personne. Et parce que, Je tu vois, comprends. Rob Satan, tu as déjà 100 Non, personnes. non, ouais. Alors que tu vois, si tu arrives sur une nouvelle matière ou genre, je sais pas, je pense au Dubai Chocolate, là, qui était un peu genre ce Ouais, genre de ouais, petite ouais. trend à surfer, tu vois. Tu arrives sur Mm. un produit, tu fais une variante Dubai Chocolate, bah voilà, potentiellement, ça peut être intéressant à aller surfer. Le tout, c'est de se dire comment est-ce que j'adapte un peu les tendances, etc., à ma niche pour essayer d'aller surfer des tendances. Et en fait, c'est deux manières de faire du SEO. Si tu vas aller taper du evergreen long terme et tout, c'est pas la même manière qu'aller surfer des C'est tendances. sûr, c'est sûr. Et C'est toi, sûr. t'es très très bon, surtout en ce moment, pour la partie, vas-y, on va aller surfer la tendance. Tu vois, t'es là avec ta planche Il de faut, surf, il faut. hop, la SERP, ça dit quoi? Google Trends, allez hop, ça lance la planche. Mais en tout cas, ouais, non, je sais pas, je suis peut-être biaisé, mais tous les gens qui ont lancé des money sites autour de moi, si, ils n'ont jamais attendu 6 mois pour faire des ventes. Hein. En 6 mois, sinon, tu fais plus Non, rien, mais c'est mec. et en fait les agences. Enfin, je te le dis maintenant parce que je suis côté agence, mais tu dis 6 mois parce que en gros, c'est très rare que tu arrives à sortir un budget nécessaire au client pour avoir des résultats Ah en oui, moins oui, de 6, tu vois. bien Et sûr. tu lui dis 6 mois histoire de minorer ses attentes. Et que en fait, si tu as des D'accord, ok. résultats 3-4, hop là, il se dit ah putain, trop cool, je pensais que ça allait prendre 6 mois. Et tu dis ah ouais, on a vraiment un bon cas avec vous, etc. etc. tu vois. La réalité, c'est que si tu es sur une thématique qui est relativement facile ou que tu as un très bon budget de la part du client, en 3 mois, tu as des bons résultats, tu vois, c'est Ouais, ouais, largement ouais. faisable. Et En, en plus un ou deux l'agence, mois, elle va c'est passer de temps, ouais. bien sûr. Ah, c'est ça, ça Parce dépend que du toi, c'est budget du client et tout ça, tu vois. Il y a des fois où je leur dis ça, c'est le budget que je vous définis pour un an pour avoir des résultats comme ça. Si vous voulez doubler les résultats et les avoir en 6 mois, c'est possible. Je vais juste, genre, le budget, ça va être peut-être Bien 7 ou sûr. 8 fois ça. Mais tu vois, tout est possible. On est flexible, on peut bombarder comme des fous furieux et casser une niche en deux. C'est très facilement faisable. Faut juste avoir Ok, les moyens en d'accord. face, quoi. C'est Tant pour vraiment moi. ça, quoi. Non, en vrai, non, voilà, Ouais. tu peux toujours Non, casser une c'était niche. bien sûr, ok. Donc, c'était juste pour être sûr. Non, mais je sais même pas pourquoi on a dévié sur ça, mais pour moi, Ouais, c'est un sujet qui est important. non, Mais ça non, l'est. c'est vrai que de manière publique, c'est important de le dire. Ouais. Mais nous, on sait qu'en tant qu'éditeur, en 6 mois, en fait, on n'a pas des prévisions sur 6 mois, c'est des prévisions sur quelques semaines. Bah Quand ouais. tu as un nouveau site, un EMD, un XP, un truc, tu peux Bah pas te oui. permettre de. Donc, c'est bien aussi de donner de l'espoir, de dire ça peut être rapide.
Mais c'est rapide quand tu as 5-10 ans d'expérience ou que tu domines ta niche depuis des années. Là, c'est rapide. Et quand tu viens sur une nouvelle niche, ça va toujours être long, frère. Ça va toujours être long, gros. Tu vas te tromper de mots-clés, tu vas te tromper de Bien méthode, tu sûr. vas pas activer les bonnes choses. C'est voilà, Mm. t'apprends à sentir, en plus on dit t'apprends à sentir une serpe, mais t'apprends à sentir une thématique en général, en particulier plus que les Ouais. autres. Et après, bah voilà, tu détectes tous les micro-signaux sur cette thématique, tu peux la reporter sur cette thématique, mais pas partout, etc. Il y a un autre facteur aussi, je voulais t'en parler, parce que c'est marrant d'en parler, et c'est un truc que j'aime bien mettre C'est en un avant, vrai mais sujet, hein. les agences aussi, ce qu'elles font très souvent, c'est que le premier mois, c'est de l'audit, tu vois, pour que le consultant, il capte la thématique, il sente un peu le truc et qu'il puisse planifier et qu'il puisse ensuite exécuter proprement. Et du coup, ça fait que, de base, le premier mois, il se passe rien. Et du coup, de base, tu peux pas avoir des résultats avant un mois parce qu'en fait, le premier travail, il va se faire après, 6 semaines, quoi. Bien sûr. Et Le temps d'implémenter deux trucs. moi, Le moi c'est client, souvent un truc, il en répond vrai, pas. je vais pas te mentir, j'aime pas faire de l'audit premier mois parce que je me dis, le SEO, c'est déjà tellement lent que si en plus tu fais un mois d'audit et que tu mets un mois dans la vie, c'est horrible, tu vois. C'est un peu chiant pour mes consultants parce que du coup, je leur fais un pré-audit qui est à moitié fait et je leur dis, bon, voilà, ça commence comme ça et ton audit, tu vas le faire au fur et à mesure. Donc, mes pauvres consultants souffrent un peu plus que la moyenne. Mais l'avantage qu'ont mes clients, c'est qu'ils potentiellement, ils ont des résultats après 3 semaines, tu vois, là où c'est impossible avec une autre agence. Ouais. Dans le meilleur des cas, encore une fois, quoi. Ouais. Après, comme on en avait discuté, nous, on pense des fois mettre en place des quick wins, etc., et faire kiffer le client et le rendre rapidement rentable. Mais d'un autre côté, tu as des clients, non, qui veulent du PowerPoint, qui veulent Ouais. J'en ai un, avoir une vision sur. Tu vois, on en avait Ouais, parlé, en j'en ai, fait. j'en Il ai faut un ou deux en ce comprendre le moment qui client. sont un peu comme ça me cringe un peu, ouais, ils sont en mode. Pour nous, c'est bizarre parce qu'en éditeur, tu as bossé dans des bêtes de boîte et tout. C'est day one, c'est, Bah comment ouais. tu dis, time to market. Tu as un nouveau mot-clé qui sort, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, frère. Bah oui, oui, mec, Et le non, plus c'est vite sûr tu que. le pousses, le plus vite c'est fait, quoi, tu vois, et tu gagnes Mm. du temps, bien sûr. Non, mais Ouais. c'est super important et moi, c'est un truc que je le mets jamais, tu sais, je mets jamais en avant dans mes trucs de vente ou dans mon marketing disant, ouais, on va faire un beau report parce que nos reports, c'est de la merde, on est super mauvais pour ça, tu vois. Parce que moi, enfin, mes consultants, c'est tous des anciens éditeurs, tu vois, en fait, au final, ou des Ouais, éditeurs donc actuels, hein, d'ailleurs, parce que j'ai envie d'énerver qui sont là, qui sont sur le WordPress et qui ont envie de faire des dingueries, tu vois, et qu'on fasse ça pour des de clients. ouf. Enfin, c'est notre business model. Mm. Ouais, donc tu as la crème d'un côté, mais d'un autre côté, ouais, c'est sûr, il faut comprendre les besoins des clients et c'est comme tout, hein, tout le monde pense différemment, tout le monde a des attentes différentes. Et Donc, c'est ce que j'ai dit l'autre fois à un client. Je dis, moi, il n'y a pas de problème. On peut te faire des méga beaux reports. On peut te faire même que ça. On peut faire des reports toute la journée. Il n'y a pas de problème. Franchement, tu nous dis exactement ce que tu veux. On te le fait. Il faut juste savoir qu'on t'a attribué une certaine quantité de temps au vu du prix que tu payes. On va c'est ça. prendre une partie du temps qui est normalement utilisé pour te donner des résultats. On va les mettre dans une partie reporting pour que ce soit plus clair pour toi. Si c'est là où tu penses que c'est le mieux investi et parce que tu te sens plus à l'aise comme ça et que tu te sens mieux, 100%, c'est cool, on fait ça comme ça. Mais juste aie conscience qu'on enlève des résultats pour t'apporter de la clarté sur le projet, quoi. Juste, voilà. Si t'es OK pour le trade-off, c'est le trade-off qu'on fait. C'est complètement OK. Eh ben, magnifique, magnifique, magnifique. Ça fait des bons sujets traités pour moi qui sont nécessaires, surtout pour l'audience qui nous écoute, Ouais. qui sont quand même des SEO pas débutants. Il n'y a pas que des experts, la majorité sont aguerris, mais qui comprennent que voilà, tout est possible. Tout le monde se fait matrixer avec le Géo, les LLM, etc. Ranking en SEO, il y a plein d'exemples, on ne peut pas en parler publiquement, où tes premières commissions, tu les fais en quelques jours, quelques semaines. Voilà, après, c'est T'as en pas dit vente de liens, en quelques heures affiliation. encore. T'es pas au stade où tu dis Pas quelques encore, heures pas encore, encore. pas encore. Ah, frérot, pas encore. Mais ça, Pas ça encore, là, prend quand ils ont même. dit. C'est faut voir, voilà, autant de. Voilà. Ça peut se faire dans la Mais première semaine, mais quelques heures, pas encore. Faut doser. non, pas encore. Je pense qu'il y a bien des exemples qui traînent, mais ils vont me dire, ouais, t'as un mytho. Tu vois, dans tous les cas, c'est impossible. Mais non, non, Franchement, bien sûr, c'est j'aimerais bien toujours un jour. possible. Un jour que tu nous fasses. Non, mais pas forcément un use case. Parce que tu pourras pas show off le site et tout le bordel, mais ça serait stylé que Ouais, tu nous c'est fasses le un use problème. case de genre. Et petit Euh, tips, parce que je suis avec toi et que j'ai ça comme info et que tu avais le nom de domaine Nixel, mais apparemment, il y a une corrélation qui est super forte entre nom de volume sur la marque, sur le nom de domaine, et la capa à tout casser après, quoi. Tu vois. ouais, j'ai l'impression, je te rejoins, j'ai Ah, l'impression sur la prime de fraîcheur et que le fait de ça repart, ouais. ça marche pas à tous les coups, mais souvent on voit des, comme tu as raison, Bah, des je crois liens comme ça. que GTM sur le spam expiré casino en ligne, il se basait énormément là-dessus. C'était un peu un des gros Ouais, facteurs. Pas exactement sur le volume, mais sur est-ce que c'était une marque qui était vraiment legit dans le passé, sur lequel il y ouais, avait encore potentiellement un petit peu de volume de recherche. Les signaux marques un peu propres, tu vois. ouais. Moi, c'est pour ça, dès que je vois un XP, même pas ouf, mais il a une GMB, elle est Ouais, encore ouverte, ou des ouais, trucs comme ça. Signaux marque, frérot, t'as raison. Là, ça me donne pas ouais. mal d'idées. Ce que... Ouais, franchement, ouais, je suis Si totalement ça peut d'accord. t'aider Pour acheter pour pas. ton spam, voilà. On note, on note, on note. Bon, bah, nickel, Bon, frérot. parfait. Bah, écoute, On c'était se un tient au jus. plaisir. Vas-y, see you. À très vite. Ciao. Ciao.